Ils ont des fourmis dans les mains. C'est l'heure de la grande explication. Le soleil se lève sur Mende et sur le trèfle lozérien AMV. Les moteurs n'ont pas encore vrombi, mais le visage du tenant du titre Till Declercq trahit une certaine tension. Même pour le quadragénaire Julien Gauthier, 4 fois deuxième sur le trèfle et habitué des lieux, c'est un moment spécial. Il y a toujours un peu le stress qui remonte, mais après, comme tu as dit, ça fait plusieurs années que je suis là, donc du coup, on essaye de se remémoriser un peu les spéciales, surtout la première, pour être dedans direct. Une bonne journée qui s'annonce, avec les gorges du Tarn, des paysages de fou, donc on va profiter à fond. Eux ne sont pas là pour profiter. Joseph Garcia, Andrea Verona, pareil pour le local Kylian Luni. C'est la course où je prends le plus de plaisir et la vitesse, elle viendra tout seul. On marche les spéciales pendant presque une semaine, donc on les visualise et là j'ai qu'une envie, c'est de partir et rouler parce que j'en ai marre de marcher. Donc je languis d'être dans les spéciales et profiter de ce beau temps et de cette belle course cette année. La course fête ses 38 printemps avec pour moteur cette inaltérable passion des amoureux de l'enduro. Des belles spéciales, une belle édition comme chaque année. Le motoclub était toujours là pour mettre tout ça aux petits oignons et puis voilà, on est content d'être là. Le stress pour moi toujours, le stress avant chaque course. Mais là après on va partir, on va profiter quoi. Ça ira mieux, on va profiter du beau paysage j'espère. Et puis voilà. On n'a pas le niveau pour jouer un bon classement, donc plaisir, arriver au bout sans bobo et voilà quoi. Cinq spéciales au programme, 209 km dans les gorges du Tarn, théâtre grandiose de ce premier acte lozérien. L'histoire du jour, c'est évidemment la vague Jérémy Taroux. Agressif, virevoltant, le Français, deuxième l'an passé, remporte cette première journée face à 2 champions du monde d'enduro. 4 podiums sur 5 spéciales, dont une victoire sur le Scratch 2 et une course propre de bout en bout. Pas de grosses erreurs, pas de chute, non. Oui, en classique, il faut être vraiment régulier tout le temps parce que c'est long, surtout 3 jours et c'est un classement cumulé. Mais si on ne va pas vite non plus, on prend trop de secondes, donc il faut trouver un entre-deux. Là aujourd'hui j'ai réussi à le trouver. C'était un peu limite quand même sur la 5, mais c'est le jeu. C'est pas tous les jours que je vais pouvoir jouer une victoire de journée contre Verona ou Garcia, donc j'ai tout donné. Ouais. L'Espagnol et l'Italien n'ont sûrement pas apprécié la tournure des événements. Mais en fin de journée, Verona discutait pneumatique avec Taroux. Il y a du respect pour le spécialiste des classiques, vainqueur ici en 2017. Quand je viens en France pour faire une classique, je sais que les pilotes français vont vite. Il n'y a rien de surprenant. Je sais qu'il est rapide et qu'il sera, c'est sûr, un sacré concurrent les 2 prochains jours. Taroux avait appelé à ne pas trop respecter les 2 stars. Les actes valent toujours plus que les mots en pareilles circonstances. Alors pourquoi pas rêver de plus ? Plus, ça serait d'arriver encore à les tenir demain. Je sais qu'en roulant à bloc sur des petites spéciales en herbe, je suis capable de sortir comme eux, je l'ai prouvé aujourd'hui. Maintenant, dans des spéciales tracées comme dimanche, des longues spéciales et tout, là ça sera très compliqué. Mais stupeur, si Taroux a dominé la journée à la régulière, il écope d'une triste pénalité de 10 secondes pour avoir calé au départ de Mende et rétrograde à la 4e place au général. Et c'est parti pour notre traditionnel top 10. De la 10e à la 8e place, les pilotes se tiennent en moins de 2 secondes. 10e, Alexis Beau. Le numéro 9 en a gardé sous le pied. La course dure 3 jours. Il ne voulait pas faire d'erreur. 9e, Luc Fargier. Premier jour sur le trèfle, premier jour en classique et un premier top 10.
Ça démarre bien pour le champion du monde Junior 2 2022. 8e, Jérémy Miroir, super satisfait de sa nouvelle moto, la 310 Fantic. Belle journée pour le 31e du dernier Dakar. Pendant ce temps-là, les bénévoles de l'organisation se démultiplient pour aider les pilotes, comme ici, aux abords de la grotte de la Vénarme. 7e, c'est une surprise. Le tenant du titre, Till de Clerc, le Montignarguais a voulu trop bien faire et multiplier les petites erreurs. Il pointe à 26 secondes de la tête. 6e, Hugo Blanjou, le numéro 14, redoutait ce vendredi. Mais le pilote Honda a trouvé son rythme en fin de journée. 4e de la Val-de-Lorraine, 2e de la Grappe. Il y a de la place pour le policier. 5e, Kilian Lunier accuse 21 secondes de retard sur le leader. Une pluie fine dans la spéciale 4 manque de l'envoyer par terre 2 fois et un piquet rebelle le fait caler dans le dernier scratch. La deuxième journée devrait mieux lui convenir. Chaque année, les pilotes ont davantage d'obligations au plan environnemental. Ici, au sud de Barjac, avant la SP4, ils ont ainsi dévalé 7 pentes, moteur et tout. On peut redémarrer à partir de là, les filles ? Merci. À la 4e place, on retrouve donc l'infortuné Jérémy Taroux. Devant lui, Valérian Debeau, incroyable 3e, une journée magnifique qui restera gravée dans sa mémoire. Le vainqueur de la Val-de-Lorraine domine 2 fois Verona et 2 fois Garcia en spécial. Garcia justement dauphin au classement. Le champion du monde Enduro 1 démarre bien avec des victoires en SP1 3. Tout allait bien jusqu'à la vente. Je suis arrivé en première position, mais je suis tombé dans la dernière spéciale et j'ai perdu la tête. Mais ça va aller, il reste 2 jours de course, ça va le faire. Andrea Verona termine donc en tête de cette première journée après la pénalité de Taroux. Il a commis des erreurs le matin avant d'enlever les 2 dernières spéciales l'après-midi. J'ai appris de ces erreurs et ensuite mon approche des spéciales a changé. Ouvrir davantage les angles, laisser la moto déraper un peu plus pour garder de la vitesse dans les virages. Je crois que c'est la bonne façon d'aller vite. Le champion du monde Enduro 2 est en lice pour un premier succès en Lozère. Seulement 2 secondes séparent Verona de Debeau. Taroux pointe lui à plus de 8 secondes. Après quoi, il y a déjà un écart important. Lunier et Blanjou sont à plus de 21 secondes. Enfin, 4 petits millièmes. C'est la différence infime entre Fargier et Beau. Demain, les pilotes remettent le couvert. Nombre de kilomètres similaires, 205 cette fois, pour parcourir le Gévaudan et l'Aubrac. Et peut-être avec un invité inquiétant, la pluie.